Et si on mettait un petit peu de poésie dans nos vies aujourd'hui grâce à cette illustration que je vous propose sur Procreate, accessible à tous. On va réaliser donc ensemble un phare qui est posé sur ces rochers au bord de l'océan avec la lune derrière qui reflète tout ça dans l'eau avec des jolis nuages, des petites mouettes qui passent, la lumière du phare qui tourne autour, etc. etc. Voilà, donc ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est tout simplement cette belle illustration qui reflète une atmosphère très poétique dans un style plutôt flat design, puisqu'on va quasiment pas, on va pas mettre de texture, on va mettre quelques ombrages avec une autre brush, mais bon, très très peu. Dans l'ensemble, ça reste très sans texture. Et puis, il n'y a quasiment rien à télécharger en ressources non plus. Vous avez juste la palette de couleurs et le brouillon pour éviter de faire un tuto de 3 heures. Donc voilà pourquoi je vous donne le brouillon. On va s'attarder vraiment que sur la colorisation. Et voilà, les personnes qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie, enchantée de Créacoa. Je suis formatrice artistique spécialisée sur Procreate. Je vous aide à apprendre à utiliser Procreate sur YouTube. On fait aussi quelques petits challenges sur mon groupe Facebook un peu tous les mois. Et puis pour les personnes qui veulent se challenger, n'hésitez pas, vous avez les formations également sur Procreate. J'ai 2-3 formations sur Procreate, alors 2 formations et un mini-cours sur Procreate. Mais voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur mon site internet créacoa.com et on y va, c'est parti pour le début de ce tutoriel. Allez, donc c'est parti, vous avez normalement téléchargé la palette de couleurs et vous l'avez installée sur Procreate. Maintenant, on va venir créer notre toile et importer le brouillon. Donc, pour créer la toile, on va simplement appuyer ici sur le plus, appuyer sur le plus ici, mettre les dimensions en largeur en centimètres. Ici, on va mettre du 21 par 29,7. On veut un format portrait, donc que ce soit plus haut que large. En PPP, on met 300. Profil de couleur RVB, le sRGB. On appuie sur Créer. On peut également ici changer le nom et mettre A4 pour l'avoir la prochaine fois. On appuie sur Créer. Je reviens dans ma galerie, je vais vous montrer. Ici, en fait, vous avez possibilité... En fait, normalement, on ne devrait pas créer à chaque fois. On devrait créer juste des toiles de base et les réutiliser. Donc là, par exemple, tout ça, il faut que je les élimine. Et celle que je viens de créer, elle est tout en bas. Elle est là. Et en réalité, eh bien, je peux l'utiliser et venir la mettre tout en haut. Comme ce que j'avais fait déjà. Là, j'en ai créé. Et en réalité, je peux venir la mettre même tout en haut ici. Et comme ça, pour la prochaine fois, je l'ai déjà créé. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ici, on vient renommer phare dans la nuit. On appuie dessus et c'est parti. On vient importer notre brouillon dans Action, Ajouter, Insérer une photo. Maintenant que c'est fait, on désélectionne notre brouillon. On vient ici dans les calques. On vient renommer tout de suite brouillon. On baisse l'opacité. On va peut-être pas mettre trop parce qu'on veut le voir, donc je vais mettre à 35. Je verrouille ensuite mon calque en glissant vers la gauche. J'appuie sur le plus, je mets mon calque en dessous et je viens changer de suite la couleur de mon arrière-plan avec le premier bleu qui est ici, donc le bleu numéro 1. Très bien. J'appuie sur OK et maintenant on va commencer par la colorisation de notre phare. Donc, pour ça, on va venir choisir dans le dossier ancrage la brush qui s'appelle Plume Studio. On va venir chercher le premier orange ici. Et on va venir simplement, donc normalement sur un nouveau calque, voilà, ici on va venir dessiner. Alors, première chose, avant toute chose, on va venir mettre un guide de dessin. Donc on va venir dans Action, on va aller dans Toile, Guide de dessin, on l'active et ensuite on vient le modifier. En cliquant juste en dessous, on met Symétrie. Donc normalement ça vous met une symétrie qui est verticale. Si ce n'est pas le cas, vous le changez juste ici. Et ensuite on va venir mettre notre guide, donc on va venir le déplacer au milieu de notre phare. Donc moi je vous conseille de vous fier à ici au petit truc en haut. Vous le mettez au centre
Et normalement, ça devrait se centrer vraiment bien sur l'ensemble du phare. Si vous voulez changer la couleur du guide pour la voir un peu mieux, si vous avez du mal à le voir, mettez quelque chose d'un peu plus clair, quitte à le mettre même blanc. Vous le décalez, vous le mettez blanc, vous le mettez tout à droite, au moins on le voit un petit peu mieux. Vous appuyez sur OK. Et donc là, vous avez votre guide. Normalement, c'est assisté. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici, vous appuyez sur Assistant de dessin. Il faut qu'il y ait la petite coche qui soit activée. Et là, maintenant, à chaque fois que je vais venir dessiner sur la gauche, ça va se dessiner sur la droite de mon guide. Ici, je vais venir prendre, donc là, je suis à 10%. Je trace un trait. Donc là, on voit bien que mon deuxième trait s'est fait de l'autre côté. Et là, je reste appuyée pour pouvoir avoir un trait parfaitement droit. Et je viens ensuite, ici, faire mon trait de ce côté-là, et ici aussi. Parfait. J'utilise le color drop, je mets la couleur à l'intérieur. Maintenant, je vais de suite venir mettre la partie plus claire ici. Donc, on va venir rajouter un nouveau calque, mettre un masque d'écrêtage dessus, prendre la couleur la plus claire et venir tracer cette zone. On n'oublie pas de fermer la zone, on n'oublie pas qu'on est sur un autre calque, hein, donc là il faut qu'on ait une zone fermée pour pouvoir la colorier. On crée un nouveau calque. On vient maintenant choisir la couleur la plus foncée, donc le bleu 4, et on vient ici faire toute cette zone-là. Donc, première chose, on va venir créer ici, alors pardon, on va réactiver l'assistant de dessin, ici. Comme ça, on n'a pas besoin de faire toutes les zones. Voilà, on vient juste faire ce qu'on a besoin de chaque côté. Donc ici, on rajoute encore un calque, on fait la partie du dessus. Encore une fois, on n'oublie pas d'assister. On fait exactement la même chose. Et ensuite, sur un dernier calque, pareil avec assistant de dessin, on vient faire le reste. Donc là, on vient faire simplement un trait comme ça. Ici. Là. Alors là, ça ne marche pas parce que sur ce calque-là, je n'ai pas ici fermé cette partie-là. Voilà. Là, on essaye de les faire un petit peu plus fins, les traits, pour montrer que c'est effectivement des barreaux. Voilà. Et maintenant, on vient créer... Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Ici, en haut, on va colorier, en fait, plutôt toute la zone. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, je disais, on va créer un calque en dessous. Avec ce jaune, le tout premier, donc le plus clair, on va venir créer ici la lumière de notre phare. Donc, en fait, c'est l'ampoule, en réalité, du phare. Voilà. On dézoome, on regarde ce qu'on a fait. Donc, il me manque déjà, première chose ici. Là, je ne sais pas pourquoi je lui ai fait un petit arrondi. Je veux que ce soit totalement colorié. Et ensuite, il me manque du coup toutes les fenêtres et la porte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque et je vais utiliser l'outil sélection en rectangle et remplissage de couleurs activées. Donc là, il faut que ce soit bien comme ça. Et là, l'idée, c'est que je vais venir créer un rectangle, comme ça, et un autre ici. Je désélectionne tout ça, enfin je le sélectionne même plutôt. Je viens ici dupliquer. Et du coup, je vais venir tout simplement déjà utiliser avec mon aimant et mon magnétisme d'activer pour que ce soit bien centré. Celui-là, je vais faire en sorte qu'il soit comme ça, donc bien centré celui-là. Ensuite, je reduplique. Je viens mettre un autre ici. Je le duplique, je fais la même chose à côté. Un ici. Si vous voulez que ce soit bien précis, prenez votre sélection bien proche. Voilà. Et enfin, le dernier, on vient créer un nouveau calque, encore une fois. Et on vient faire un
rectangle, pardon, avec l'outil sélection rectangle, pareil. Donc, on la rajoute comme ça. Et on vient le mettre au-dessus de notre phare, enfin ici, entre les deux, pour qu'il se mette automatiquement en masque d'écrêtage. Comme ça, ici, on n'a pas besoin de le couper. Ok, maintenant, on va venir faire sa lumière. Donc pour la lumière, on vient créer un nouveau calque au-dessus, pas au-dessus de tout, au contraire. On va venir le mettre sous notre lumière, là. On reprend la bonne couleur, donc la même couleur que la lumière, donc le premier jaune très clair là. Et là, on va venir créer un trait qui part de la lumière. Donc l'idéal, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de transition, voilà, entre le haut de ma lumière et mon trait. Et là, c'est pareil, il ne faut pas que ça sorte en fait, il ne faut pas que ça aille en dessous de cette zone-là, puisque ma lumière, elle passe au-dessus. Hein. Voilà. Normalement, il faut bien faire attention à clôturer ici notre forme. Et ensuite, on peut la coloriser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir baisser à 50% la couleur de notre lumière. Et pour l'instant, c'est tout. Maintenant, on va venir regrouper tout ce qu'on vient de faire dans un groupe qu'on va renommer phare. Et on continue. J'ai oublié de dire qu'en fait, c'était pas forcément... là, on a oublié de mettre le mode de fusion. Sur la lumière du phare, il faut le mettre en mode lumière crue. Voilà, on le verra pour plus tard, la différence que ça fait entre le normal et le lumière crue, mais ça va donner un effet de vraie lumière, ça va être super sympa. Allez, donc on continue avec les rochers. Donc on va venir créer un nouveau calque, on vient le mettre en dessous du phare. Et on vient prendre la couleur bleu 3, donc le troisième bleu. Plume Studio. Et là, on va venir faire les deux rochers qui sont devant. Le rocher qui est derrière, on va venir le faire avec le bleu 4, donc le plus foncé puisqu'il est derrière. Donc là, tout simplement, tu vas venir faire ton rocher ici. La forme vraiment extérieure. Donc, tous les traits ne sont pas à prendre sur mon brouillon. C'est vraiment mon brouillon personnel, celui que j'ai utilisé pour faire mes tests, etc. Hop, on utilise le color drop. Sur le même calque, ça sert à rien de changer de calque. On vient faire l'autre. Alors on essaie de faire des belles transitions ici, d'accord, sur les bords. Me faites pas des trucs avec des traits qui partent comme ça, ou voilà. Hein. Les détails, faites bien attention toujours aux détails. Ensuite, on vient créer encore un nouveau calque qu'on vient mettre encore en dessous. Et comme je disais, on vient prendre la couleur la plus foncée, donc le bleu le plus foncé, et on va faire les autres rochers, donc le gros rocher qu'il y a derrière. Donc évidemment, on n'oublie pas de fermer toute notre zone. Donc ça veut dire ici, relier ces deux parties-là, mais ici aussi. Et on utilise notre color drop. Et donc là, en fait, déjà, on voit la différence. On voit que ça fait une lumière un peu particulière. Maintenant, on va tout de suite s'occuper des détails sur les rochers. Donc, pour ça, on va venir créer à chaque fois au-dessus des deux calques de rochers, on va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre en mode de fusion, en masque d'écrêtage, je dis n'importe quoi. Ici, masque d'écrêtage. Et on va commencer avec le gros là, donc on garde la même couleur, etc. On va juste ici mettre un mode de fusion multiplié. On peut le mettre tout de suite sur l'autre, comme ça c'est fait. Et donc ici, on va venir simplement... Alors, si vous ne voyez pas trop votre brouillon, vous pouvez le mettre un petit peu plus foncé. Donc, vous le redéverrouillez et vous remettez un peu d'opacité, d'accord, pour voir bien vos traits. Et on n'oublie pas de le reverrouiller, très important. Et donc là, c'est parti. L'idée, c'est de venir... je vous ai déjà mis les traits à suivre, hein, donc c'est assez facile. Vous faites vos formes comme ça que vous fermez et vous utilisez le color drop.
Vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai vraiment pas suivi mon trait. Faut pas abuser non plus, hein. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir tout de suite baisser ici l'opacité à 35. Comme ça, on a un rendu déjà final, qui est quand même un peu moins contrasté, c'est quand même mieux. Et donc on continue, on vient faire la même chose sur l'autre. Le problème, c'est que je n'aperçois pas du tout mes traits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de mon brouillon. Donc je vais mettre 2 doigts sur mon brouillon, je l'ai déverrouillé, hein. Et en fait, ça va changer la couleur de mon brouillon, ça va la mettre un peu plus foncée, ça va mettre le bleu 4 dessus et je le vois plus, donc c'est mieux. Je le reverrouille. Je me remets sur le bon calque, donc le masque d'écrêtage sur les rochers qui sont devant. Je reprends la couleur des rochers qui sont devant, donc là je m'embête pas, je prends la pipette. Et je fais exactement la même chose, donc en reprenant ici les zones que j'ai déjà définies. On n'oublie pas de baisser à 35% d'opacité et on continue. Donc là, clairement, ce qu'on peut faire, c'est retirer notre brouillon pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment, d'accord? Et effectivement, c'est quand même vachement mieux sans le brouillon, hein. On est d'accord? Ça commence à avoir de la tête, là. On va continuer avec le bleu de l'océan. Donc le bleu et le ciel et l'océan, on va pas les mettre de la même couleur. Donc on va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre en dessous de tout ça. Et on va venir choisir le bleu numéro 3, donc la 3e couleur. Ici, on prend l'outil sélection en rectangle avec le remplissage de couleurs, donc normalement on ne change rien. On remet notre brouillon pour y voir un peu plus clair. Ici, en fait, j'ai besoin de voir cette zone-là. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je fais mon rectangle. Je ne regarde pas vraiment ce que je fais. Et ensuite, je le sélectionne. On fait bien attention à avoir l'aimant le magnétisme d'activer, sinon vous allez avoir un petit problème quand vous allez le bouger. Et là, l'idée, c'est de venir donc se décaler au bon endroit par rapport à notre brouillon. Donc évidemment, il faut que ce soit au bon endroit. Donc vaut mieux même le mettre un peu plus haut que plus bas. Ok, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'opacité de mon brouillon parce que je la trouve trop foncée là. J'ai plus besoin que ce soit aussi foncé. Maintenant, on va faire la lune. Donc pour la lune, on est derrière les rochers. Donc on est très bien où on est. On va venir recréer encore un nouveau calque, prendre la couleur la plus claire au niveau des jaunes. Et on va venir faire un cercle. On appuie ici sur notre 1, ici. Voilà. On utilise le color drop. On utilise ici la sélection. Rectangle, on retire le remplissage de couleurs cette fois-ci. Et là, on va venir donc couper cette zone-là. Vous sélectionnez, ensuite 3 doigts vers le bas et vous faites couper. Maintenant qu'on a notre lune, on va venir faire les nuages. Donc on crée encore un nouveau calque. On vient prendre le bleu le plus clair qui est juste ici. Ok, et on vient ici donc dessiner nos nuages. Donc on fait un trait droit et ensuite on fait nos dessins. Pareil, faites bien attention aux transitions entre le bas du nuage et les petits igous que vous faites. Faites des jolies transitions. Ici. Ok, nouveau calque, encore une fois, on reprend le jaune le plus clair et on vient faire les mouettes.
Voilà, donc maintenant on a dessiné l'ensemble des gros éléments. Maintenant on va venir retirer notre brouillon, on n'en a plus besoin. On va venir renommer tout de suite nos calques. Donc là par exemple c'est mouette, nuage, lune, etc. Les rochers, je les mets dans un groupe et je le renomme. Et voilà, donc maintenant j'ai mon illustration, je garde mon guide de dessin, je vais le réutiliser. Et maintenant on va s'occuper des ombres, des lumières, des détails, etc., etc. Alors on va commencer avec la lune, donc pour ça on va venir simplement mettre un nouveau calque au-dessus et utiliser le masque d'écrêtage. On vient prendre le jaune le plus foncé, on change de brush, on va dans aérographie, on prend pinceau doux. Et là, on va venir ici simplement rajouter en fait une couleur un petit peu plus foncée, ce qui va permettre de faire en sorte que les deux couleurs ici ne soient pas les mêmes, d'accord, côte à côte. Ensuite, on vient en dessous du calque lune. On clique sur le plus pour ajouter un nouveau calque, on reprend la couleur un petit peu plus claire. Et là, on va venir avec une brush encore plus grosse au niveau de la lune, rajouter comme ça la lumière, comme si ça venait se mettre du coup dans notre ciel. Très bien. On vient mettre la couleur sur les nuages. Donc de la même manière, on crée un nouveau calque au-dessus des nuages en masque d'écrêtage. On rebaisse notre couleur ici. Enfin notre taille de brush, pardon. Et on fait la même chose. On fait comme si la lune mettait de la lumière sous nos nuages. Donc on vient rajouter cette fameuse couleur dessous. Si c'est trop large, on n'hésite pas à baisser, mais il ne faut pas non plus qu'on voit notre trait. Donc il faut trouver le juste équilibre. Ok, donc là ça commence à prendre forme déjà rien qu'avec ces petits détails là. Maintenant on vient continuer à faire la lumière sur nos éléments. Donc on va venir en fait se mettre sur nos rochers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir on va venir créer un nouveau calque entre chaque. Donc là, ici, on vient prendre le gros rocher, on vient créer un nouveau calque, ça va se mettre entre les deux. On va venir maintenant rajouter de la lumière avec notre brush sur les zones qui sont censées être touchées par la lumière du coup de notre lune. Donc il faut qu'on le voit bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que ce soit vraiment sur ces zones-là. Donc on vient rajouter ici de la lumière. Et on vient faire la même chose sur celui-là. Donc on vient faire exactement la même chose ici. Par contre, on va venir faire juste sur cette zone-là. Puisque du coup la lune est là, et ici ça ne vient pas toucher, c'est trop caché. Voilà, vraiment juste un petit peu pour éclaircir. Voilà, maintenant on va faire la même chose sur le phare. Donc on reprend notre phare et on vient donc sur... alors hop, je décale. Déjà sur le orange. Donc première chose, enfin on va le faire comment? On va le faire en verrouillage alpha cette fois-ci. Donc on vient se mettre sur notre orange et là on vient le rajouter. Alors attention, là par contre il faut pas mal réduire. Il faut vraiment qu'on ait... Et évidemment, on fait très attention à retirer l'assistant de dessin, sinon ça va se mettre de l'autre côté. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir juste le mettre d'un côté. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Donc en fait, on va d'abord faire l'ombre. Donc pour faire l'ombre, on va venir prendre la deuxième couleur ici. Moi, je bouge ça dans ce sens-là parce que je suis droitière. C'est plus facile pour moi. Hop. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on va venir tout de suite changer la couleur ici. Donc, l'idée, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de rajouter un petit peu plus de foncé à environ la moitié de mon phare. Et je change encore, je viens prendre la plus foncée. Je viens baisser un petit peu. Et là, l'idée, c'est que je veux vraiment que ce soit très foncé. Donc, j'appuie très très fort, d'accord? Et ensuite, je viens le fondre un petit peu comme ça. Progressivement, mais très peu. Je veux vraiment qu'il y ait une partie
qui se détache un petit peu. Je veux pas non plus avoir un vrai trait, mais je veux que ça soit... Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait quand même, qu'on comprenne que là, il y a beaucoup plus de lumière que de l'autre côté. Donc, que notre dégradé se fasse de manière rapide. C'est beaucoup moins progressif que ce que je fais d'habitude. Et du coup, là, on va pouvoir reprendre du coup notre couleur claire parce qu'en fait, sinon, on ne voyait pas trop ce qu'on faisait. Donc, on va le faire dans ce sens-là plutôt. Et donc là, en fait, on va venir éclairer ce qui se passe par là. Sachant que là, il y aura moins de lumière. Donc, en fait, on va venir peut-être plus le décaler comme ça. Et pas mettre trop ici. Parce qu'il y a le rocher qui cache un petit peu. Voilà. On fait la même chose sur notre bleu ici. Donc, on retire l'assistant de dessin et on le met en verrouillage alpha. De la même manière, donc là par contre, je vais venir augmenter un petit peu la taille. Je fais la même chose sur tous les éléments qui sont dans le même cas. Donc là, j'ai les deux petits traits qui sont ici, là. Donc pareil. Ce que je peux faire, c'est que là, je vois qu'il y a un petit trait moche. Je vais venir sélectionner mes calques et je vais venir les mettre au-dessus. Comme ça, j'ai pas de problème. Et ici, je vais retirer encore une fois l'assistant et mettre un verrouillage alpha pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Pendant que j'y suis, je le fais sur mes fenêtres et ma porte. Alors on va pas les mettre sur toutes les fenêtres parce qu'il y a des fenêtres qui sont de l'autre côté du phare, qui ne prennent pas la lumière. Mais ça, on le verra après. Voilà. Du coup, on reprend. Ici, c'est celui du bas. Ok. Donc, on vient rajouter comme ça de la lumière, mais pas beaucoup. Je veux pas que ça aille jusqu'à ma fenêtre. On peut faire en sorte de détacher les deux comme ça, en mettant un petit peu plus de lumière ici. Très bien. Et là, on va faire les fenêtres. Donc, cette fenêtre-là, ok. Donc là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais réduire pas mal. Et je vais vraiment juste mettre un petit peu comme ça. Celle-là, c'est quoi? Celle-là aussi, j'en mets. Donc pareil, un petit peu sur la droite. Celle-là, je n'en mets pas. Celle-là non plus. Celle-là, oui. Alors attention, celle-là, je vais aller la mettre sous mes éléments. Voilà, je ne veux pas voir le haut. En plus, ça détache du coup les deux. C'est très bien. Et la porte, elle est là. Je vais augmenter un petit peu. Et pareil, je vais mettre un petit peu comme ça. Mais pas beaucoup. Voilà, juste un petit peu pour détacher. Il nous reste maintenant deux choses à faire. Il nous reste l'ombre dans la mer, ce qui va en fait finaliser vraiment notre dessin, et les petits détails des étoiles dans le ciel de la nuit, dans le ciel de nuit plutôt. Très bien, donc là on voit que tout à l'heure quand j'ai réalisé le derrière de ma lune, il y a un morceau qui s'est mis ici. On peut la retirer pour éviter les bêtises, après être sûr qu'il n'y soit pas. Donc c'est celui-là, retrouvez le bon calque. Et pour ce faire, vous allez prendre l'outil sélection en rectangle sans le remplissage. Et vous allez venir en fait tout simplement, hop, prendre comme ça, 3 doigts vers le bas et couper. Au moins, il n'y a pas de problème, on repart sur une bonne base. C'est fait proprement. Pour du coup faire l'ombre dans l'océan, c'est la partie la plus compliquée, mais ça va le faire. On va y aller pas à pas. Donc, première chose, on va venir en fait faire en sorte que nos rochers, le phare et la lune viennent se refléter dans l'océan. Donc pour ça, déjà, première chose, moi je vais commencer à me réorganiser, donc me regrouper tout ce qui est les éléments de la lune dans un groupe, les nuages aussi, puisqu'il y a 2 calques maintenant. Voilà, pour y voir un peu plus clair, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, on va commencer avec l'élément qui est le plus loin, donc c'est notre lune. Donc on vient le dupliquer,
et aplatir. Alors, pardon, on refait. On duplique que la lune, donc que cet élément-là. Je n'ai pas besoin des autres éléments. Là, ça m'a retiré le masque d'écrêtage, donc je le réactive. Voilà. Je réduis. Donc là, j'ai ma lune. Très bien. Maintenant, je viens la sélectionner. Je viens la retourner verticalement et la baisser ici à cet endroit-là. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, de 1, je vais venir ici la positionner au niveau de la lune. Alors, c'est pas nécessairement parfait, hein, d'accord ? On fait attention à ne pas désélectionner jusqu'à ce qu'on ait réduit ici. Alors, pardon, il faut aller sur déformation. Non, freeform, pardon. Et là, on va venir en fait réduire à peu près à ça, donc à la moitié. C'est pour ça que je garde mon aimant et mon magnétisme d'activer. En fait, ça va automatiquement me le faire à la moitié. Donc là, en fait, on voit que cette distance-là, c'est la même que là. Ok. Maintenant, c'est là qu'on utilise la déformation et on va venir simplement la décaler vers la gauche. Alors, on voit qu'il y a un petit décalage qui se fait, mais c'est ok. On va venir le réparer de suite en utilisant ici ajustement liquéfié. Et là, en fait, on va venir récupérer notre forme en tirant dessus. Voilà. On désélectionne tout ça. Maintenant, on vient utiliser les rochers. Donc les rochers, c'est pareil. On vient dupliquer. On aplatit. On vient les mettre au-dessus de notre lune. On utilise l'outil sélection, retourner verticalement et on fait exactement la même chose. Donc on vient, ce qui est important là, c'est ici, à cet endroit-là. Donc on peut y aller pixel par pixel en cliquant ici plein de fois. En fait, à chaque fois que vous allez cliquer, ça va se déplacer pixel par pixel. Et on vient se mettre à peu près au bon endroit. Maintenant que c'est fait, on vient faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on vient en freeform. Ici, on réduit de la moitié, plus ou moins. Déformation. Et là, on vient décaler. Alors pour moi, je trouve ça un petit peu trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'élément et magnétisme et je vais... Ah, mince, pardon. Et je vais le... Avec freeform, je vais y arriver, hein. Non, ça marche pas. Bon, je refais. Ici, à ce moment-là, en fait, je viens le réduire, mais je ne veux pas le réduire non plus trop bas non plus, pas comme tout à l'heure. Je veux que ce soit un petit peu plus haut que ma lune. À peu près comme ça. Et là, maintenant, j'utilise la déformation pour la décaler un tout petit peu vers la gauche, mais pas beaucoup non plus, hein. Là, on voit que ça s'est redécalé, donc évidemment, il faut le remettre convenablement. On est bon ici au niveau, il n'y a pas de trou, là on est bien, on est décalé, c'est parfait. Et je viens faire la même chose avec le dernier élément, le phare. Donc je duplique, je glisse vers la gauche, je prends mon phare, je le mets au-dessus de mes rochers, je l'aplatis, je le sélectionne, je le retourne verticalement, je viens le positionner à peu près comme ça. Donc en fait, on veut que ce soit le cul à cul, hein. Ici, ma box, elle est au niveau du bas de mon phare. Je fais la même chose, donc freeform, je réduis. Donc quelque chose comme ça me paraît cohérent. Maintenant, je fais déformation et je décale vers la gauche. Voilà. Quand c'est fait, je viens les aplatir ensemble, donc les trois ensemble. Je les coince comme ça. Maintenant, je vais réduire l'opacité à 45%. Je vais venir ici dans Ajustement liquéfié. Et je vais venir avec Repousser, d'accord? Je vais venir choisir la taille que j'ai envie. Et je vais venir ici repousser, donc faire des vagues en fait sur mes éléments.
Donc là, l'idée, c'est qu'on voit notre phare qui fait, un truc un peu comme ça. Et pareil ici, voilà, qu'on ait un petit peu de zigouigoui, que ce soit pas non plus très lisse. Voilà l'idée. Que nos bords, en fait, soient pas totalement lisses. Très bien. Maintenant, on vient rajouter un nouveau calque au-dessus de ce qu'on vient de faire. On vient changer avec le bleu numéro 2. On va aller chercher dans le dossier éléments la broche qui s'appelle Océan. Et là, on garde, alors c'est très important, on ne tourne pas notre toile. Il faut que l'alignement ici soit le même avec ton iPad. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas venir simplement le mettre en grand. Donc tu vas faire comme ça. Tu vas pincer rapidement ta toile pour la remettre comme il faut. Et là, c'est toi qui vas bouger, c'est pas ta toile, d'accord? Donc moi, je peux pas bouger l'iPad, mais moi, je te conseille de bouger ton iPad du coup. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir prendre une taille assez petite et on va venir créer... Alors, je ne sais plus si je vous ai dit... Oui, c'est bon, j'ai un nouveau calque, très bien. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que je vais venir créer progressivement des petits traits comme ça, des petites lignes. Et à chaque fois que je fais une ou deux lignes, je viens augmenter la taille de ma broche. Donc ça, c'est à toi d'adapter, tu vois l'évolution. En gros, plus ça vient vers toi, plus les vagues sont censées être grosses. Et à la fin, tu finis avec une grosse vague. Voilà, s'il faut revoir quelques petits trucs à la fin sur le bord, tu fais. Mais l'idée est là. Donc ça rend super bien. Hein. Je suis très contente de ce rendu. Et du coup, les derniers détails. Bon, déjà, première chose, on va retirer ce guide de dessin qui nous embête. Donc, on va dans Action toile et on désactive ici. On y voit un peu plus clair. Et on va faire les derniers détails. On va venir faire les étoiles dans le ciel. Donc, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de tout ce qu'on a fait. Ici, on prend ce fameux jaune très clair. Et là, on va aller dans Calligraphie. On va prendre ligne simple. Et sur ligne simple, tu vas venir simplement, créer déjà... donc là, moi j'ai une taille en 3%. Tu vas venir en créer de manière... plus ça va être symétrique et plus ça aura l'air poétique et moderne. D'accord? On n'essaie pas de faire du réalisme. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir faire ce genre de petits points. Et là, tu vas venir réduire et essayer de faire des attroupements comme ça, de petites étoiles en se remettant proche de ce que tu as déjà fait. Tu peux exagérer un petit peu plus sur certaines zones. Par exemple ici. Tu peux réduire encore et en faire des vraiment tout petits. Et tu peux faire quelques gros. Alors, faut pas abuser non plus. Et voilà! J'espère sincèrement du coup que ce tutoriel vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Et si vous avez envie de continuer à en apprendre plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes formations. Vous pouvez aller voir en tout cas déjà qu'est-ce qu'on peut y apprendre de plus que dans mes tutoriels. Et puis, si vous avez envie de continuer un petit peu à faire des tutos, eh bien, je vous invite à continuer dans les paysages avec la mer. Mais cette fois-ci, on va aller voir un petit peu l'été, on va aller voir le soleil et la plage paradisiaque. Donc si ça vous tente d'aller voyager un petit peu avec moi, eh bien je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo. On se retrouve de suite. Ciao ciao!